exceptionnellement investi de la Côte d'Ivoire. Oh mes chers amis, les choses sont en train de bouger un peu. Celui qui a fait la guerre à la Côte d'Ivoire, l'ex-président de la République française, mais désormais citoyen ordinaire, mais désormais mis en examen, depuis où il est, doit certainement avoir un cauchemar. Et doit se dire, mais pourquoi je suis allé en Côte d'Ivoire? Laurent Gbagbo avait dit, il dit, quand je suis attaqué, moi, Gbagbo Laurent, il y a des amis, des collègues, chefs d'État qui se moquent. Ils rigolent parce que Gbagbo Laurent est bombardé. Mais ils ne savent pas que c'est comme ça que les colons ont colonisé l'Afrique. Parce qu'au moment où on attaquait une tribu A, la tribu B riait. Et puis après, on attaque la tribu B, et la tribu C dit mais on n'est pas concerné. Et puis tout le monde a été colonisé. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire est en train de se passer ailleurs. Aujourd'hui, le chef de l'opposition syrienne a démissionné. Oui, le chef qui a été instauré par le même, désormais mis en examen, ex-président de la République française, mais aussi citoyen ordinaire. Parce qu'on ne nous dira pas qu'on est en train de faire outrage à chef de l'État. Parce qu'il n'est plus chef de l'État français. C'est un citoyen ordinaire. Le chef de l'opposition syrienne a démissionné. Oh. Oui. Bozizé. Ah, je ne savais pas où il est allé. Alors, voici une histoire un peu drôle. Quelqu'un qui vient par un coup d'État et qui, quand on le tape aussi par les armes, il appelle la France, il dit non, j'appelle mes cousins français. Depuis quand la France, depuis quand le Français est cousin des Centrafricains? Oh honte! Oh honte! Aujourd'hui, on ne sait même pas où positionner. En tout cas, on le saura après. Le mouvement est en train de courir. Alors, c'est pour cela que nous sommes là. Pour ceux qui se posent des questions. Les Ivoiriens, les Africains sont là, ici, pour dire une fois de plus que vous avez eu raison, vous qui nous regardez, de croire que Laurent Gbagbo est le président de la Côte d'Ivoire. Vous avez raison de vous interroger sur cette cour pénale qui en réalité est une cour pénale de l'injustice, ce pays. Vous avez raison de vous arrêter et de nous soutenir. Oui, c'est pour cela que nous sommes réunis. Aux camarades qui sont là, nous allons commencer notre marche vers 17h à peu près, 17h, 17h15. Vu que le trajet n'est pas trop long, on va traîner un peu et après nous allons marcher. Mais merci d'être venus. C'est dimanche aujourd'hui, mais vous êtes encore là, là où on vous parle de la Côte d'Ivoire, là où on vous parle du président Laurent Gbagbo, là où on vous parle de la démocratie. Et un mot enfin, à ceux qui pensent que nous marchons trop. Je pense même qu'on marche insuffisamment. Parce qu'on devrait même marcher presque toutes les heures. Ceux qui pensent que les marches sont inutiles, ils se trompent. Ceux qui pensent que nous marchons dans le désordre, ils se trompent.
Laurent Gbagbo est venu au pouvoir. Ce président-là, pour lequel vous êtes dans ce froid, c'est le peuple qui a instauré la démocratie à travers les marches. Le multipartisme est venu en Côte d'Ivoire par les marches. Ça, c'était dans les années 90. Dans les années 2000, lorsque notre victoire nous a été volée par le général Guy Robert et la junte militaire au pouvoir, c'est encore les marches qui ont restitué au président Laurent Gbagbo et au peuple de Côte d'Ivoire sa victoire. Et souvenez-vous, les Ivoiriens, les Africains qui étaient en Côte d'Ivoire à cette époque ont marché de partout en Côte d'Ivoire et ont convergé vers le palais présidentiel. C'est en vue de cette marée humaine que le général Gueye a abdiqué. Donc on ne marche pas inutilement. Et c'est parce que nous marchons que l'opinion internationale est en train d'ouvrir les yeux sur le dossier ivoirien. Et c'est parce que nous marchons qu'aujourd'hui, nos parents qui sont restés en Côte d'Ivoire retrouvent l'espoir et retrouvent l'espérance. C'est parce que nous marchons, enfin, que le président Laurent Gbagbo tient depuis la prison de La Haye. Alors marchons, les amis. Continuons de marcher autant que faire se peut. Continuons de marcher, ça fait du bien. Ça nous permet de brûler sur les graisses que nous avons accumulées par les sauces graines et puis les sauces arrachées. Voilà, donc c'était un peu pour dire ce petit mot. Nous allons attendre un peu que les camarades arrivent et nous commencerons par le commencement. Vive Gbagbo Laurent! Vive Gbagbo Laurent! Vive Gbagbo Laurent! C'est comme ça? C'est ça qu'elle a là. Il n'y a rien. Gbagbo Laurent vous a dit depuis La Haye, il a dit, moi Gbagbo Laurent, président de la République de Côte d'Ivoire. Il n'a pas dit ex-président. C'est pourquoi d'ailleurs, on ne comprend pas souvent dans les conférences, souvent dans des propos, les gens disent l'ancien chef, l'ancien président. Gbagbo Laurent n'est pas ancien président. Il est le président. Gbagbo Laurent est président de la Côte d'Ivoire. Oui, et nous marchons, en tout cas nous les marcheurs, après d'autres font ce qu'ils ont à faire. Mais nous marchons pour dire que Gbagbo Laurent est le président de la Côte d'Ivoire. Il est l'actuel président de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc on va attendre un peu et puis tout à l'heure nous allons commencer la marche.